Fait que Pat, c'est quoi le podcast? Pourquoi qu'on n'en parle pas? Ben, c'est bien simple, ça dit un peu dans le nom. C'est un podcast qui vise à rassembler des gens colorés autour d'une table, le temps d'une petite discussion. On découvre ce qu'on a à découvrir, puis on se laisse inspirer. Bye! Je pense que c'est ça que j'ai le plus aimé du projet. C'est que, tu sais, mon frère, il fait un truc de DJ. Puis il est comme, ah, Pat, genre, comment tu fais pour être constant comme ça? Je dis, ben, c'est pas compliqué, là. On invite du monde, viens chez nous, prends le café, parle, puis t'en vas. Puis tu te forces pas, c'est organique, puis t'essaies d'avoir du fun là-dedans, puis that's it, là. À part, genre, les micros, genre, la board, puis tout, tu sais, mon frère. Hey, on est pas TI, là, on rush, là. Mais tu sais, mon frère, je regarde, genre, ses vidéos, il y a comme, tu sais, la table qu'on est dessus, il s'est rempli, genre, de. Ça, je pense qu'il y a genre 20 000 $, d'équipement, là, facile. 20 000 $? Ouais, c'est ridicule, là. Puis je suis comme, ben, tu sais, moi, j'ai pas tout ça à faire, là. C'est comme. J'ai pas 20 000 $ de bord. Notre invité est cool, il parle de lui, puis c'est tout, là. Tu sais, le café, des fois la bière, là, c'est ça. Fait qu'Alex, comment c'est toi qui l'as invité, Radi, c'est ça? C'est moi qui l'ai invité via Instagram. Je voyais ses reels aller, puis moi, c'est le barista qui m'a vraiment comme. J'ai trouvé. Il a fait une série de reels sur un barista, les types de clients différents que tu peux avoir, puis j'étais crampée. C'était un soir de semaine avant de me coucher, là. Puis j'étais comme, je sais pas qu'est-ce que j'ai ces temps-ci, mais j'ose inviter des gens connus, en guillemets. Puis je suis plus gênée, là, c'est ça. Puis surprenamment, t'as dit oui, puis j'étais le cœur rempli. Puis c'est ça. Mais tu sais, le but, genre, c'est ça, ça va faire deux invités assez connus qu'on invite. Le but du podcast, c'est de donner la voix à des gens qui font des open mic, que ce soit en humour ou en chant. Là, c'est pas le cas, là, mais on est vraiment content de. Vraiment. Puis même, j'aimerais ça qu'on parle plus de Radi, lui, qui est avec nous. Bienvenue, Radi! J'attendais l'autorisation. Comme vous m'avez dit, on va parler, après on t'invite à parler. Je vais pas faire de conneries. Vous avez un rythme, je vais le respecter. Dans cours ouvert, des fois, ça slip, là, pis c'est pas grave. C'est cool. Bah oui. Je prenais le café. Pour revenir à la vidéo du café, je prenais le café, ça s'est fait au Méchant Pinson, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. C'est sur l'avenue Laurier. Ok. Pas très loin de Papineau. C'est un petit café qui a ouvert genre avant la pandémie. Et c'était un café où j'allais régulièrement quand j'habitais sur Market, dans le Petit Laurier. Okay. Et j'ai déménagé dans le Myland, mais je retournais quand même régulièrement prendre le café là-bas. Ah, direct, juste parce que. Parce que j'aimais bien, parce que on est bien accueillis. T'as pas trouvé d'autres cafés dans le Myland comme ça? Si, j'en ai trouvé plein. Ah ouais? Ok. Mais j'aime, tu sais, quand je me sens bien quelque part, j'aime bien y retourner. Ah ouais? Ouais, tu sais, moi j'aime bien mon confort, tu sais. Ouais. J'aime bien mes petites habitudes et tout. Oui, fait que c'est plus le staff ou genre les petites plantes? Non, tout. Il n'y a pas de Wi-Fi. Ah! Non, il n'y a pas de Wi-Fi, c'est bien indiqué. Retour aux années 90, là. Et, j'ai la pine! C'est ça. Je pense que c'est un peu ça, ouais. Hein. J'imagine que tu fais-tu genre tout le temps... pour écrire, c'est cool, parce que tu sais, t'es pas distrait par ton laptop, machin. Bing, 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 message tout. C'est ça, donc pour écrire, c'est cool. Pour brainstorm, c'est cool. Donc j'allais là-bas régulièrement, et les propriétaires, le couple de propriétaires, il y en a une des deux qui vient de l'île, de la ville où je viens, en France. Et on s'était connus justement au Parc Laurier pendant le confinement, et après j'ai vu qu'elle était au Méchant Pinson, donc je lui ai dit je pense à des idées de sketch. Je fais, il y en a un que j'aimerais bien faire le barista et le client des cafés. Elle fait, tu sais quoi, on ferme à 17h, il y a de la lumière du jour, viens quand tu veux, il n'y a pas de problème. Non. Donc elle était là, elle était derrière en train de faire sa fermeture, et nous on a tourné les sketchs avec Arthur, mon gars qui me filme dans les sketchs un peu plus élaborés, et qui habite juste à côté. Donc j'ai dit, Méchant Pinson tel jour, et voilà, tu sais, j'avais écrit quelques gags. Après on en improvise beaucoup aussi sur place. Puis elle faisait partie du sketch aussi, genre? Non, elle regardait, mais elle rigolait sur le côté. Par contre, elle m'a donné des trucs. Elle m'a dit, c'est quoi les commandes bizarres que t'as? Et là, elle s'est lâchée. Je crois qu'elle attendait, elle avait besoin de parler. Elle a lâché, elle a dit, il y a ça, on m'a demandé ça, tu sais, genre, est-ce que tu peux mettre moitié lait d'avoine, moitié lait régulier? À quel moment? Tu peux le mettre avant que le café coule. C'est ça. Et elle a des demandes
très très particulières. Et Vraiment? ouais. Il y a 2-3 gags, c'est elle qui me les a inspirés, c'est elle qui me les a donnés. Mais ouais, non, c'est ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et là, tu faisais le client chiant, justement. En fait, on tourne ça sous forme de sketch, capsule, donc ça va vite. C'est genre une phrase, un gag pratiquement. Donc, tu sais, genre, je me pose et j'écris toutes les situations que je veux. Il y en a qui sont improvisées, parce qu'il y en a qui viennent comme ça sur le truc. Et pareil pour le barista. Tu sais, j'écrivais plein de petites phrases qu'un barista pouvait dire. Et il y a encore genre 1 million. Mais oui, parce que tu sais, tu connais, tu vois, les baristas qui prennent leur métier un peu trop au sérieux. Trop à cœur. À trop à cœur, là, ouais. Il est torréfié. Genre, tu dis, tu peux rajouter un peu d'eau dans l'espresso, tu les insultes. Genre, t'as insulté. Non, un peu plus d'eau. Mais c'est un double americano. Mais c'est ça, mais non, mais genre. C'est un vrai café. Non, mais les puristes du café, là, tu les insultes si tu dis ça. C'est comme les gens qui mettent des glaçons dans un verre de vin, tu vois. Qui fait ça? Il y en a qui le font dans un verre de vin blanc ou un verre de rosé. Les gens, ils mettent des glaçons dedans pour le rafraîchir. Pas dans un rouge. Non, pas dans un rouge. Tu fais ça, toi, un petit glaçon dans un verre? Non. Non, Radi, il sait boire quand même. Attends, regarde, j'ai donné l'exemple. C'est comme les gens qui cassent leurs spaghettis pour les Italiens avant de les cuire. T'as vu les vidéos des... Moi, j'adore le gars qui s'en vient pour casser les Italiens. Les Italiens, c'est comme ça. Il s'en vient pour le frapper, puis il fait « Oh, ok, non, désolé. » Il y a des baristas, c'est ça. Le café, c'est tellement un truc genre... Waouh! Ben, j'ai un collègue à la job, là, justement, là, puis il me dit « Ah ouais, j'ai acheté genre un café d'Argentine qui vient de une montagne. » Puis je suis comme « Ok. » Puis il me le fait goûter, puis je suis comme... C'est du café. C'est ça. Tu les insultes quand tu dis ça, tu sais. Vraiment. Ou ceux qui te prennent de haut, tu vois. Genre, t'as mis du lait dedans? Mais même dans leur attitude, des fois, tu sais, ils veulent même pas te parler, tu sais. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Il y a une espèce d'aristocratie du café. Ça, c'est le ça. peuple, et nous, on sait faire du café. La plèbe de café comme ça. La plèbe de ceux qui boivent un café, genre juste pour se réveiller. Ah oui, c'est ça exactement. Nous, on boit le drogué. Mais, tu sais, genre, ils prennent leur café, ils le sentent comme du vin. Oui, comme un vin bien vieilli. Ouais, ils le roulent en bouche. Ta gueule. C'est ça. J'adore. Ta gueule. Ah, mais c'est vrai. Mais toutes les vidéos de café, je lui envoie, genre le gars là, qui grind ça. Il y avait une vidéo que c'était un gars qui torréfiait lui-même. Il y a des belles vidéos en fait. Il y a des trucs super bien filmés avec la mousse qui coule, tout c'est beau. Mais moi, tu sais, genre. Au ralenti. Ouais. Moi, tu me fais ça, genre, quelqu'un qui fait une pizza, pour moi, ça revient me toucher pareil. Là. Mais oui. Et donc, le sketch, il est venu de là. Et c'est souvent comme ça. C'est des trucs, en fait, que je remarque. Et je me dis, hey, ça serait drôle de faire une vidéo. J'ai fait une vidéo où j'achète une microbrasserie, par exemple. Oui. Ouais, mais là, tu disais, en microbrasserie, tout le monde est ton ami. Franck, t'es mon ami? Non. Je fais l'avantage quand t'as une microbrasserie, c'est que tu te fais plein d'amis. Franck, t'es mon ami, il est en train de travailler. Non. Oui, ça me dit quelque chose. Mais le pire, c'est que c'est vrai que, hey, nous, on a travaillé dans le domaine de la bière. Oui. Man, c'est facile. C'est facile de faire des amis quand tu travailles. Quand je travaille dans un bar ou dans le domaine de l'alcool, t'as beaucoup d'amis, là, tu sais. Mais j'ai été, moi, tu sais, Mélène, tu connais la microbrasserie Mélène? Ouais, Mélène. En moment donné, je portais mon chandail de Boréal, puis c'est ça, le gars, il dit, ah ouais, tu travailles chez Boréal? Ouais, tu sais, ingénieur, blablabla. Puis il fait, hey, je vais faire le closing, tu veux visiter, genre, la micro avec moi? Ben, crime, oui, ça fait, puis juste à cause de ça, tu sais, c'est fou, puis ils sont vraiment cool, les gars de Mélène. C'est genre 2 gars initialement, c'est 2 gars en marketing, puis ils tripaient bière, ils sont allés faire leur cours de brassage en Tchécoslovaquie ou en Pologne, un truc comme ça. Puis ils sont revenus ici, puis ils ont brassé la bière comme des malades. C'est vraiment cool. Il y a des belles histoires. Il y a des belles histoires de success story en microbrasserie. Vraiment. Chaque mois, je vais jouer en Abitibi. J'ai un show mensuel au Prospecteur. Wow, ok. Et c'est fou parce que Phil, on lui passe le bonjour et toute l'équipe du Prospecteur, parce que ça fait 1 an et demi que j'y vais et 1 an et demi que c'est incroyable. Toujours incroyable. Et son histoire est incroyable parce qu'il a commencé avec une microbrasserie au centre-ville de Val d'Or. Et là, il a ouvert une usine à je sais pas combien de millions de dollars. Et régulièrement, quand j'amène des invités, parce que j'amène à chaque fois 2 ou 3 humoristes avec moi, on reste 3-4 jours en Abitibi et régulièrement il nous fait visiter l'usine. Maintenant, moi je l'ai visité genre 10 fois. Mais parce qu'il y a tout un quelqu'un de nouveau que t'as pas mais l'expérience est incroyable quand il leur dit ça vaut $500 000. Ça coûte cher. Il y a un système de canne. Mais c'est beau parce que genre il est à la limite de la microbrasserie. Là, genre il est à la limite de devenir genre un industriel. C'est le mot micro, il est plus valable là. C'est aussi gros
ou boréales, là, finalement? Parce que les boréales sont à la limite aussi. Ouais, ils sont à la limite. La définition le prospecteur. Non, le prospecteur, ça roule. La définition de micro-macro, c'est que, selon le code de la bière, en tout cas, c'est 300 000 hectolitres par année. Oh, ok. Si tu fais 300 000, t'es considéré... comme une vraie brasserie, là. T'es plus de micro. T'as la quantification, puis t'as un peu la philosophie de la bière. C'est si la majorité de tes décisions d'entreprise, c'est pour faire plus de volume, tu commences à pas le moins micro. Là, mais c'est ça. Lui, il a vraiment voulu se développer, et aujourd'hui, non seulement il a sa brasserie, là où il vend sa bière, là, le restaurant qui roule, avec une cuisine, etc. Mais en plus, c'est super bon. Et en plus, il distribue partout. Là, c'est une vraie belle histoire. Les canettes, les cruchons. Là, les cruchons. Ça a commencé avec les cruchons. Mais les cruchons, c'est fini là. Les cruchons, il m'a dit ça s'est effondré là depuis qu'elle a la nouvelle loi là, aussi sur la consigne. Je sais pas. C'est que le gouvernement il a instauré que toutes les consignes c'est 10 cents, mais le growler c'était genre 2 piastres. 2-3 piastres. Apparemment, t'as comme un changement de consigne. Je savais pas ça. Je savais pas ça. Ouais. Mais en tout cas, il m'a dit que c'est fou, hein. On est passé du barista à consigne. Tu nous le dis, hein, si on est trop au TDAH, là. Non, j'adore. Mais quand tu fais tes spectacles mensuels au prospecteur, t'amènes 2-3 personnes avec toi, humoristes. C'est-tu un peu la soirée radie, le festival radie? Comment c'est juste bouche à oreille, direct. Comment, c'est-tu ta soirée que tu hostes comme un peu? Ouais, c'est ça, je suis animateur. Je suis animateur de la soirée. Avant moi, c'était Pascal Cameron. Et il m'a refilé la soirée. Quand je lui ai dit, moi je lui ai dit écoute, moi je vais arrêter ma job de jour là, je vais arrêter d'être serveur, il me faut tu sais, j'ai besoin de travail. Ouais. OK. Ici à Montréal? Ouais. OK. Je lui ai dit j'ai besoin de travail là, j'ai besoin et Pascal, tu sais, on s'aime bien, et il m'a dit attends 2 secondes là, je te reviens, et lui il s'est arrêté de faire ces soirées là, d'aller en Abitibi, et il avait proposé à un autre humoriste qui pouvait pas avant de me le proposer à moi, et ensuite il me l'a proposé et j'ai dit vas-y let's go. Mais moi au début je savais pas. Passe de palette comme ça. Mais moi je savais pas, genre il me dit Abitibi, pour moi dans ma tête Abitibi genre c'est à 1 heure d'ici, tu sais. Non. C'est avant 7-8 ans. Yo, je check là, je fais j'ai accepté ça, c'est ça. C'est-à-dire là tous les mois je vais aller là. C'est le parc de la Vérandrie. C'est ça que tu disais. Justement, il faut pas être. Après, ça m'a permis de rencontrer plein de gens, plein d'humoristes, les gens là-bas. Ça m'a permis aussi d'écrire des numéros aussi, parce que quand tu animes une fois par mois, tu dois écrire du stock. Donc ça m'a permis quand même de développer, de me forcer d'écrire des numéros à chaque mois. Mais c'est une expérience incroyable. Je sais que ça va se finir à un moment donné, mais jusque-là, tu sais, genre le fait d'animer à Rouen, à Val-d'Or, maintenant on va animer aussi. Maintenant j'ai une soirée aussi à Mont-Laurier. Sur le retour, on s'arrête à Mont-Laurier. Et là j'ai été contacté par une auberge c'est Nominingue, Nominingue. Donc à l'aller on va s'arrêter à Nominingue, on va aller en Abitibi, au retour on s'arrête à Mont-Laurier. Donc ça va être des rides de 5 shows là. Je vais essayer de lancer ça pour après transmettre ça à quelqu'un qui va la gérer. Mais tu sais, ça va préparer le terrain un peu. Genre, tu veux starter un peu cette j'ai envie de cette tournée-là, parce qu'à un moment donné, tu sais, genre, tu commences un peu à fatiguer. La route à chaque mois. Plus, j'ai la chance de faire les premières parties de Mike Baudouin. Je pars en tournée. Là, il vraiment... Lui aussi, ses vidéos sont fucking cool. C'est lui qui m'inspire aussi en termes de travail, comment développer ses réseaux sociaux pour avoir des gens qui achètent des billets. Il te coach un peu, genre? Sans le vouloir, là. Moi, je le regarde. Hier, on était à Saint-Agathe-des-Monts, devant 500 personnes. Et la semaine d'avant, on était à Albert Rousseau devant 1300. Good feeling, ça. Tu vois, genre, ça fait quand même bouger, plus la BTB, plus mon show solo. Tu vois, aujourd'hui, je suis à Gatineau, demain, je suis à Jonquière. Ça roule. Les gars, ils s'étirent. Rien que j'y pense, j'ai mal au dos. Je te souhaite un auto confortable. T'as une bonne voiture au moins. Justement, j'étais allé à Ted First hier, puis tu sais, c'était mon amie Maureen qui elle vient de France aussi. Elle reprend les Maureen, t'avais pas besoin de me le dire. J'avoue, hein. Mon amie Maureen. Elle prend les 2 cafés, genre Tim Hortons, puis elle fait je sais pas où te les mettre, puis tu sais, en arrière, genre dans les autos, comme les américains, tu sais, le truc à gobelet de café.
Je descends ça, puis elle fait ah oui, c'est vrai, on est en Amérique. c'est vrai, j'étais comme, je me refais penser justement, tu sais, c'est pas pareil les autos justement qu'on se dit elles sont plus grosses ici elles sont plus grosses ici, elles sont plus confort. Ouais, qu'on fait gadgets. Ouais, t'as plus de gadgets, ta gobelet, tout petit. Eux autres, ils savent, il y a un road trip qui va se donner à quelque part. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, donc c'est ça. J'anime en Abitibi. Je rencontre des gens, c'est cool. Maintenant, les soirées, on annonce même plus les humoristes. On dit juste que c'est le show d'humour au Prospecteur, le show d'humour au QG, le show d'humour au Chapeau à Mont-Laurier. Et on veut que les gens ils viennent pour le show d'humour, tu sais. Il y a même pas mon nom là-dessus. C'est comme ça, quand la soirée elle va se transmettre, et ben les gens ils continueront à venir parce qu'ils savent que on ramène des humoristes qui sont cool et la soirée est cool, tu vois. On n'a plus besoin de la réputation est faite là. Ouais, c'est ça. Au Prospecteur ça va. Le QG, j'ai repris la soirée en production pour la refaire monter et qu'elle roule. Donc là on est vraiment sur un nouvel élan, un nouveau travail mais c'est ça qui est cool dans ce métier là, c'est que tu touches un peu à tout, pas juste à faire des blagues, mais la production, la promotion, c'est ça. Mais tu sais, moi j'aime ça. Tu commences à être un vraiment bon vecteur tu t'apportes des gens avec toi et tout, j'imagine. Ouais, les gens adorent ça, tu sais. Je pense que c'est ça qui est le fun. Ouais, il y en a beaucoup qui me sollicitent là pour venir sur cette tournée. Il y en a beaucoup mais malheureusement, tu sais, il y a pas beaucoup de place dans une saison, donc je peux pas emmener tout le monde. Mais c'est pour ça que j'ai envie encore de la faire pendant un petit moment, parce que j'ai envie d'emmener tous les humoristes que j'ai envie d'emmener. T'as-tu des shout-outs à faire avec des humoristes que déjà tu sais que... ils le savent, j'ai pas besoin de leur C'est des humoristes que t'aimerais qu'ils chaînent un petit peu plus, ou t'invites, mettons, Mike Baudouin, non, qui est déjà connu, tu sais, les deux ont un équilibre. Les deux, ceux que je trouve drôles, tout simplement. J'adore, que tu vois dans les soirées déjà. Ceux que je trouve drôles. Tu t'entends bien. Exactement. Parce que on roule quand même longtemps ensemble. Et là-bas, on est genre 3-4 jours ensemble, donc t'as intérêt de bien t'entendre avec les... Déjà 8 heures, c'est un shift, c'est déjà quasiment un shift. Les 8 heures... Bon, on la joue un peu safe, là, on roule les premiers 5 heures jusqu'à Val d'Or. Et ensuite, on couche à Val d'Or, tout le trip. Donc, on fait pas... Tu t'arranges pour avoir des shows sur le chemin en plus. Sur le retour, on coupe la route en deux. Non, j'essaye d'organiser. J'espère que, genre, octobre-novembre, on aura une belle tournée mensuelle et que les gens seront contents, qu'elle sera payante pour eux, qu'elle sera intéressante en termes de travail pour eux. Donc, Mais ça apporte de la joie aussi dans la petite ville aussi, qui est vraiment ça apporte cool. De la joie de vivre. Tu vas te savoir un tour bus comme Mike Ward. Et en vrai... C'est sûr que ça t'a passé dans l'idée. Même pas. Mais s'il y a un commanditaire qui loue des vannes et qui serait prêt à genre commanditer la tournée abitibienne avec un bus, et moi je serais capable de rouler le VR là. Ça va être malade. Je roule le VR et j'emmène tout le monde. Parce que la tournée dans un VR avec une espèce de GoPro qui filme tout ce qui se passe dans le VR. Tu sais, t'as 3 humoristes qui évoluent dans un VR avec la cuisine, le salon, etc. Et on va en Abitibi comme ça. T'as des accélérés. Et on a des belles discussions aussi, tu sais, pendant qu'on roule. Ça serait des bons reels. Je viens d'avoir un flash là, merci. Ben c'est parce que ça, moi, Mike, il en parle souvent de son tour bus, puis tout le monde, on s'imagine genre que c'est un gros autobus jaune noir, mais finalement c'est pas ça. Mais non, mais oui, c'est ça. Mais ça pourrait être un bon truc. Je pense que sur une semaine j'en louerai un, juste pour me faire un contenu. Je partirais en VR avec les gars, avec 2-3 personnes là. Il y en a une au mois de juin avec en plus les humoristes qui viennent au mois de juin, ils sont cool là. Il y a, je sais pas si vous connaissez Andy Saint-Louis là. Non. Elle est incroyable. Il faut vraiment que vous l'invitiez. Andy, il y a plein de gens qui justement qu'on invite, qui nous font des shout-outs, passent à Paris. Andy Saint-Louis, vous allez capoter. Elle est incroyable. Elle nous enverra le lien à IG. Elle fait de l'humour elle vient avec son clavier. Donc elle fait des chansons marrantes, mais elle est super connue dans le monde du stream, sur Twitch. Elle Twitch. Elle Twitch et elle fait des chansons un peu parodiques. Mais elle fait comment il s'appelle, pas Péloquin, Laurent Paquin, peut-être, avec son et justement, tu vois, Laurent Paquin, on était la semaine dernière en Abitibi, et j'étais avec Steph Poirier, l'un de ses auteurs.
Et lui, Laurent Paquin, il était en show dans la salle à 50 mètres du Prospecteur, la grande salle Télébec. Okay. Et on a soupé ensemble après le show. Ouais, donc il avait réservé une table au Prospecteur. Donc après nous, notre show et lui, son show, on s'est retrouvé avec lui, Sylvain Larocque, Steph Poirier et JP Gay. J'ai entendu que des bons commentaires sur Laurent. Ouais, il est incroyable. Cool c'est le genre de gars qui aime ça, donner des trucs. Ouais, non, il est super gentil. Vraiment, il est super gentil, abordable et tout. Il se prend pas la tête. C'est un humour qui vient te rechercher aussi ou Laurent Paquin. Ouais. Laurent Paquin, moi, ce que j'aime chez Laurent Paquin, c'est que c'est quand même quelqu'un qui est de la génération juste au-dessus de moi, mais qui est resté au contact des humoristes de la relève. Ouais. Donc, il fait de l'humour moderne, malgré sa génération, malgré son âge. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que les humoristes, il y en a beaucoup qui vieillissent mal et qui restent dans un humour qui a mal vieilli et ils s'en rendent pas compte parce qu'il y a un mélange d'ego et d'aigreur. D'aigreur? Ouais, il y a des humoristes qui sont quand même aigris parce que ça fait genre 25 ans, 30 ans qu'ils sont dans le circuit et qui sont pas encore révélés au grand public et qui voient des gens arriver après et qui voient les gens passer devant eux et qui se disent mais non, c'est pas ça qu'il faut se dire là. Donc Laurent Paquin, il a eu du succès, mais je veux dire quand tu écoutes ses numéros, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité et c'est dit de manière moderne parce qu'il reste vraiment en contact de la nouvelle génération. Donc il s'ajuste bien, je trouve quand même. Ouais, il s'ajuste bien et il arrive à toucher justement beaucoup plus de monde comme ça, les gens qui le suivent depuis longtemps, mais il rejoint aussi les nouvelles personnes qui arrivent dans l'humour et je trouve ça très très malin, très intelligent. Mais ils sont pas beaucoup à réussir à le faire et à continuer parce qu'il faut rester dans ce métier. Ouais. Et lui il reste. C'est un métier qui bouge. Non, c'est un métier qui bouge très rapidement, donc t'es très vite mis sur le banc si jamais tu t'es pas moderne. Tu vois, si jamais tu colles pas. Souvent ils vont animateurs. Ça t'es voix mettons 1 an ou 2 vraiment dans un pic d'humour, puis ça switch à la télévision, animateur, puis pour poursuivre vraiment à plus long terme. C'est Simon Delille qui disait justement que énergir, truc vidéo, il faut je pense tout le temps se réinventer. Ouais, c'est ça. Mais après, il y en a qui délaissent un peu le stand-up parce qu'ils voient que la télé ou peut-être la radio, c'est plus payant. Donc, ils mettent un peu de côté leur carrière de stand-up. Et après, tu as des humoristes qui disent ce sera le stand-up toujours en priorité. Et ça peut me permettre de vendre des billets, d'être à la radio, mais je reviendrai toujours au stand-up. Et s'il y a un choix à faire entre une tournée et un contrat à la radio, ils vont choisir la tournée. Puis toi, ça serait-tu en ligne stand-up? Non, moi, c'est stand-up. C'est stand-up. Genre j'arrive pas, je pourrais pas m'imaginer une vie sans ça, ou genre une grosse opportunité télé, un rôle récurrent qui va me faire sacrifier pendant 10 ans, genre non. Je dirais non. Nouvel animateur d'Occupation Double. Non. Je serais dégueulasse. Non, moi je suis dans Team Radio. Il y aurait zéro couple. C'est sûr, il y aurait zéro. C'est genre, je me ça. Tu te mets avec lui? Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu des images que toi, t'as pas vu. C'est ça que je veux dire. Moi, je fais des trucs que toi, tu sais pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Lui, il faut la pagaille. Je foutrais la merde. C'est sûr, je foutrais la merde. Occupation trouble. Gros concept, c'est ça. Ouais, c'est sûr que je foutrais la merde entre tout le monde. Juste un épisode à toutes les fois. C'est une saison, l'épisode. L'épisode durait 15 minutes. C'est ça. Sérieux? Tu fais ça. Cindy? On s'est déjà vu quelque part, Cindy. C'est ça. Tu fais encore bien l'étoile, toi? Vomis un coup, vomis. C'est toi. Mais en parlant justement de jump entre les deux, t'as pris comme une grosse pause justement pour partir dans ta biographie avec ta famille et tout. En fait, moi j'avais fait de l'humour dans les débuts des années 2000 en France. J'avais commencé en 99, c'est pour ça aussi un peu le titre du show. C'est une des raisons. C'est pas justement demandé justement. On se demandait de où ça venait. C'est ça. Non, c'est pas la raison principale, mais c'est fait partie de. En fait, on s'est rendu compte en fait que le chiffre 99, il revenait très régulièrement dans le show, dans mes histoires, dans mes anecdotes. Il y a 3 ou 4 fois ça revient. Et il y a aussi la symbolique du chiffre du nombre 99, qui veut dire renouveau. C'est une des interprétations, il y en a plein, mais une des interprétations qu'on a trouvées, c'est renouveau.
Et je trouvais ça cool par rapport à mon parcours, tu sais, que je recommence, etc. Ça, donc ouais. Et ma gérante, je pense que vous l'avez Geneviève Larouche. Shout-out à Geneviève. Et c'est elle qui a trouvé le titre en fait. Elle m'a dit tu devrais appeler ton show 99. Je fais bon, let's go. J'ai même pas réfléchi là. C'est cool. Moi j'y vais, j'ai pas besoin de réfléchir 10 ans, envoyer 10 000 messages. Ça sonne bien, go. C'est bon. Let's go. Vas-y, on fait ça. Tu l'as rencontré comment cette bah en fait, on s'est croisés plusieurs fois sur les shows d'humour. Elle est venue me voir plusieurs fois. C'était la gérante, c'est encore la gérante de Preach. Avec qui je m'entends super bien. On sera ensemble ce soir en plus à Gatineau. Nice. Preach, il est big. Genre, Preach, je trouve que son animal, genre, qui incarne, c'est genre le lion. Il était. Mais tu sais, le Centre Bell avec Mike Ward, c'était le premier à prendre. Est-ce que vous êtes prêts? Ça, c'est vraiment grosse force. Il a déjà été le bouncer du bordel. C'est comme ça qu'il rentre au bordel. C'est exactement ça. En étant le doorman du bordel, ouais. Et non, son histoire est incroyable, le personnage est incroyable, l'humain est incroyable, sa success story est incroyable. Tu sais, genre, il a plus que 2 millions d'abonnés sur YouTube avec Aban and Preach. Genre, quand ils mettent une vidéo, tu regardes au bout de 3 jours, il y a déjà 800 000 vues. Non, ça marche. Il est dans l'algorithme. Il est dans l'algorithme. Il est dans la matrice, le métaverse, l'algorithme, il est dans tout. Là. Il est vraiment dans tout. Et en plus, il disait aussi son histoire qu'il apportait une machette à l'aéroport. Puis il est comme, sais-tu que ça se peut? T'as le droit d'apporter une machette, là? C'est légal. C'est légal. Là. Il est comme autant que il était comme à Italie, en Haïti. Il était comme, faut que t'apportes ça. Là. C'est sûr. Parce que il a des anecdotes sur justement des shows qu'il a fait en Haïti avec des espèces d'escortes, là, de voitures, machin. Faudrait que vous l'invitiez là. Parce que là, vous en avez. Là, vous. Crée Geneviève. Trop dans. Crée Geneviève, elle te trouvera un moment là dans son agenda. Tu sais, Preach, il est down pour bien des affaires. Là. J'entends souvent des histoires qu'il aime bien coacher, puis qu'il aime bien de faire des passes à la palette. Il aime bien. C'est beaucoup grâce à lui parce que, tu sais, genre, Preach, il est vraiment big et il est vraiment intime avec Geneviève, tu vois. Donc, tu sais, genre, quand ça c'est venu naturellement, mais voilà, c'est le fait que je sois avec Geneviève, c'est aussi un peu grâce à Preach aussi. Mais voilà, c'est beaucoup d'humoristes justement qui font des shout-out à Preach et tout, mais j'imagine que toi aussi tu vas en avoir pas mal. Preach, Preach, c'est la base, frère. Ok. Non, mais je veux dire, toi qui apportes des humoristes dans ta tournée aussi. Là, oui, j'essaye de à chaque fois de partager ce qu'on a partagé avec moi. Exact. Je donne pas de leçons, machin, mais genre les conseils qu'on m'a donnés et qui m'ont servi, quand je vois que ça peut aider quelqu'un, genre je les partage. Parce que c'est important, genre, surtout si t'aimes bien quelqu'un ou que t'apprécies son humour. Qu'est-ce qu'il fait justement qui te dit, ok, non, mais ça, je vais lui donner la palette. Ici. Une chimie, que tu le trouves drôle, la chimie, c'est ça, le naturel de la chose. En fait, de le trouver drôle, oui, mais pas nécessairement. Moi, c'est si quelqu'un aime le stand-up, c'est genre si je vois qu'il y a de la passion pour le stand-up et qu'il y a du travail, parce que je te le dis, moi, le travail, ça dépasse le talent, là. Bah oui. Okay. Faut que t'écrives. J'ai moins de talent que beaucoup de personnes. J'ai moins de talent que beaucoup de personnes. Mais ce que je peux te garantir, c'est que je travaille plus que beaucoup de personnes. Dans le café, t'écris, t'essayes, tout. Je travaille, j'essaye, machin. Et ça, je suis modeste sur 1 milliard de choses, mais ça, fuck là, tu sais, genre, celui qui dit que je travaille pas, j'ai 2 tartes. Patate. Mange la marde, je te jure, mais parce que je sais que c'est ça qui va me permettre de peut-être de dépasser certains qui ont plus de talent que moi. C'est même pas une compétition en fait, c'est juste que c'est quelque chose qui va me permettre d'atteindre des objectifs. Peut-être que certains qui ont plus de talent que moi vont pas réussir à atteindre. Qui s'assoient sur leur laurier un peu. Qui s'assoient sur leur laurier ou qui ont peut-être pas, qui ont fait peut-être les mêmes erreurs que moi quand j'avais la vingtaine, où je réalisais pas l'importance du travail. Donc tu prenais pour acquis, genre. Je prenais pour acquis, je m'asseyais sur justement mes acquis, etc.
pas. Et je me disais, c'est bon, l'énergie, ça va suffire. Ou mais mon sourire, ça va monte suffire. à la tête un peu, je pense. C'est comme, tu sais, ça marche, t'es sur la vibe, t'as l'impression que tu reçois beaucoup d'amour. Ouais, c'est ça. Tu reçois beaucoup d'amour, donc tu penses que ça va être comme ça à chaque fois. Ouais. Mais en fait, non. Il faut travailler et il faut surtout pas faut surtout pas donner de l'importance à ce que peuvent penser les gens sur toi à un moment donné, parce que tu sais, moi je sais très bien que quand je mets des extraits de mes shows, que je sais très bien que quand je mets des extraits où je mets des vidéos, et il y a des gens qui mal intentionnés, même pas mal intentionnés, qui vont juste dire ah c'est pas drôle, ah il est ridicule, mais en fait ces mêmes personnes là, le jour où tu sais, genre tu commences à vendre plein de billets et que toutes tes vidéos elles font 100 000, hey, c'est un génie, et c'est ah ouais, t'as remarqué le même nom avant-après. Bah oui. Ah ouais. Bah oui. Tu sais, moi, quand je faisais mes vidéos qui fonctionnaient pas, ouais. Mais je dis pas qu'elles fonctionnent aujourd'hui. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'elles fonctionnent mieux qu'avant. Et qu'on va continuer à travailler pour qu'elles fonctionnent de mieux en mieux. T'as du mérite, honnêtement. Tes vidéos sont vraiment bonnes. Merci. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, genre, le regard, ce que peuvent penser les gens, là où d'autres, en fait, vont le considérer. Et c'est pour ça je pense, c'est pour ça qu'ils sont un peu ralentis, tu sais. Moi, ça m'intéresse pas, en fait. Tu sais, genre, ça me touche pas. T'es radié, ça me touche pas. Tu sais, les gens, quand ils ont vu que j'ai annoncé le Club Soda, c'est sûr qu'il y en a, ils ont dit mais c'est un grand malade, pour qui il se prend, etc. Dans le sens que t'allais pas le remplir ou truc comme ça. Je vais le remplir, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je vais le remplir. Oui. Nous on est là, Merci. On aimerait trop ça. Mais le Club Soda au mois d'août, là, c'est le 24 août. Tu sais, je l'ai annoncé il y a quelques mois, au mois de novembre. Et tu sais, genre, il y a des gens, tu sais, c'est évident qui sont là depuis plus longtemps que moi, qui ont jamais fait ce move-là. Mais faut le faire. Ça m'intéresse pas, en fait. C'est ce que toi, c'est ton rythme, c'est tes décisions, c'est machin. Mais je sais qu'il y en a qui machin. Et ça, je le sais, c'est dans ma tête, mais ça n'influe pas mes décisions ou ça m'affecte pas, en fait, tu vois. Genre, limite, j'en rigole. Je sais que je suis. C'est pas ça qui va t'empêcher d'aller le faire. Jamais. De toute façon, il y a personne qui pourra m'empêcher de faire quoi que ce soit. Mais non. Sauf ma mère. T'es-tu une maman sévère? Ah ben oui. Elle dit arrête tes conneries, je vais arrêter mes conneries. Mais sinon, à part ça. C'est ça. Ta mère est originaire de. Maroc. Maroc, c'est ça, exact. Ils sont en France. Ils sont en France, ok. T'as-tu toute ta famille qui est en France? Puis. Pourquoi le Québec? Pourquoi le Québec? Ouais, t'étais en Pologne aussi. Ouais, j'étais en Pologne avant de venir au Québec. En fait, quand j'ai décidé de reprendre l'humour, j'aurais pu reprendre à Paris. Mais il y avait un petit truc d'ego. Est-ce que je vais reprendre l'humour dans une place où j'ai travaillé avec des gens qui aujourd'hui sont devenus des super extra vedettes? Ça m'intéressait pas de reprendre à zéro. Je vais les croiser. Tu n'as pas à dire ça. Ça ferait de la peine, genre un peu. À l'époque, ouais. Aujourd'hui, j'aurais pris une décision différente. Mais aujourd'hui, je m'en bats les reins. Je serais venu machin. Mais à l'époque, j'étais c'est sûr quand on est plus jeune, ça affecte plus. Ouais, en fait, j'étais moins mature dans mes décisions. Mais aujourd'hui, avec le recul, j'ai zéro regret. C'était vraiment une cool décision de venir ici. En fait, c'était en discutant avec un ami en France, à Lille. Quand je suis reparti à Lille après la Pologne, il m'a dit juste Montréal. Je fais ah ouais, Montréal, bah oui, c'est une place incroyable pour l'humour, les festivals. Après, il se fait que je suis venu juste avant la pandémie, donc festival, etc. Machin. Pendant 2 ans, j'ai rien vu. Juste pour rire. En plus, mais ça va, il va y avoir du renouveau. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, il fait une bonne job de remettre ça. Puis comme il disait, avant il n'y avait pas de comedy club. Maintenant ça pousse. Ouais, il y en a plein. Ouais. Mais la nature a horreur du vide, donc Juste pour rire n'existe plus. Ça va être remplacé par quelque chose. Là. Il y a déjà un festival qui se crée à Longueuil. Avec l'équipe du ZooFest de Juste pour rire là, qui sont partis à Longueuil pour créer quelque chose cet été. Donc ouais, non, c'est sûr et certain que ça va être remplacé, que ce soit par plein de petites soirées d'humour qui vont prendre la place des shows d'humour qui vont pas se faire cet été à Montréal. Donc nous on est sur des petits projets pour faire des trucs au mois de juillet. On va voir si ça se fait, si ça se fait pas, mais c'est ça, tout le monde a envie qu'il y ait de l'humour au mois de juillet pour remplacer le festival Juste pour rire. Donc je suis même pas inquiet, il va y avoir de quoi faire cet été. Québec, ça l'aime ça l'humour. Ouais, c'est pareil, que les gens sont prêts. Tu vois, Preach, il te dirait
au Québec, les rockstars, c'est les humoristes. Ah, clairement. Avant les chanteurs. Ouais, clairement. totalement. Avant les bands, c'est... Alors qu'en France, c'est peut-être différent. En France, l'humour, c'est un peu... Tu sais, tu fais des blagues. Ah, ok, t'es comique. Ah... Un peu à la vieille jeu. Il faudrait que tu sois docteur, genre. Au Québec, en humour, c'est que tout est comme la bienvenue, puis tout a comme un public. Là, mais il y a aussi l'École nationale qui a rendu ça aussi un peu crédible. Le fait qu'il y a un cursus, entre guillemets, tu sais, genre pas universitaire, mais un cursus scolaire qui fait que ça a rendu ce truc-là un peu professionnel. Est-ce que tu as un diplôme? Ouais, j'ai un diplôme pour faire rire. Et ben ouais, c'est vrai. T'as pas fait, toi, le... Non. J'aurais aimé le faire en auteur. Ok. Ouais, j'avais avant la pandémie, j'avais postulé. Okay. J'ai pas été pris. Ouais, je sais pas, j'ai rien d'extraordinaire. Les gens qui sont pris sont vraiment talentueux. Et peut-être que ma candidature il y a 4 ans, elle était pas assez mature aussi. Peut-être que j'avais pas aussi. Maintenant, ce serait différent. Peut-être que si je le referais maintenant, ce serait différent. Parce que aujourd'hui, je sais à peu près comment écrire une blague. Tu l'as pris à la dure quand même. Je l'ai pris sur le tas, en autodidacte. J'ai acheté Comedy Bible et j'ai appris les techniques d'humour. Sur les conseils d'Eddie King. Qui m'a dit je te parlerai pas tant que tu n'auras pas lu le Comedy Bible. J'ai dit ok, je vais t'écouter. Je l'ai commandé sur Amazon. Non. Et ça a changé quand même beaucoup de choses parce que je t'ai dit, même si il y a des humoristes qui sont vraiment vraiment efficaces, qui appliquent les techniques de blague et qui ont aussi un naturel. Non, qui ont pas fait l'école et qui ont appris sur le tas, qui l'ont catché. Moi, j'en ai 2 en tête là qui sont incroyablement, vraiment, ils ont tout pour eux et ça va être des futures grandes stars de l'humour. Ils le sont déjà, tu sais. Mais genre, ils ont pas fait l'école nationale et pourtant ils ont tout catché et ils savent comment faire rire et c'est très technique ce qu'ils font et ils travaillent énormément. C'est Charles Brunet et Mi Benson Sylvain. Mi Benson, oui. Les deux là. Ouais. Ah ouais. On va y aller. Les deux, pour moi genre, si on devait se mettre tous sur un pied d'égalité, ils sont devant là, de loin là. Ça fait plus longtemps qu'ils l'ont fait ou juste vraiment ils sont talentueux, ils catchent? Non, ils ont un truc là naturel avec le rire, plus technique. Ils ont 2 mentors qui s'appellent Anas et Oussama. Oui, ouais. C'est eux. Anas a fait l'école, Oussama je pense pas, mais eux sont fucking drôles et donc c'est leur mentor là. Ils travaillent un peu. À l'époque c'était aussi ils se connaissaient tous là. Il y a des vidéos qu'il faut aller voir qui s'appellent Poskawa. Oui, Poskawa, la table. Avec Adib, Roman, Mehdi Boussaïdan. J'adore. Il y avait beaucoup de talent en une seule vidéo. À l'époque, les vidéos, genre, elles faisaient 1000 vues, tu sais. Et aujourd'hui, tu les... aujourd'hui, tu les referais ensemble, là, ce serait genre... Roman, il est fort. Moi, je check toutes ces vidéos. Roman, École nationale. École nationale de l'humour. Et justement, il chillait avec Anas, Oussama, machin. Après, il rentrait sur Paris pour faire clic. Mais c'est des travailleurs aussi, j'imagine. Non, ils travaillent. C'est des travailleurs acharnés, là. Ce qui leur arrive, c'est juste normal. C'est même pas genre extraordinaire, c'est juste normal ce qui leur arrive. Non, mais c'est ça. Quand tu travailles fort et quand il n'y a pas de c'est génial ou exceptionnel. Non, c'est normal. À travailler comme ça, c'est normal. Il y a des gens qui travaillent, qui réussissent et il faut pas s'étonner là. C'est parce qu'ils travaillent fort. Travailler, mettons, tu dirais-tu genre 80 heures semaine, genre d'écriture? Non. Julien Bernatchez, il disait genre, que sa vie était complètement différente que nous, là, du 9 à 5, c'est pas un enfer. Là. Mais tu peux mettre ton cœur sur la table à 40 heures semaine, je pense, que ça soit raisonnable quand même. Le métier d'humoriste, c'est ça. Même pendant que tu te couches, tu penses à des bandes. Exactement, c'est une philosophie en fait. C'est pas un travail, c'est une philosophie et ton cerveau il est tout le temps tourné vers la blague. N'importe quelle situation, tu la tournes en numéro. Il t'arrive un truc, tu dis ok, ça pourrait faire un numéro. C'est fatigant. C'est fatigant.
Ouais, non. En fait, c'est prenant. C'est de la ressource, ça vient. Mais fatigant dans le sens, il y a des gens qui ont des travaux beaucoup plus fatigants que le nôtre là. Ouais. Non, les gars qui... Genre, quand je travaillais en restauration, j'étais beaucoup plus fatigué que là. C'est tellement exigeant. Là. Alors que je faisais genre 20 heures semaine. Ouais. En plus, Et que quand je sortais du travail, je pensais pas. Non. Donc ça, c'est beaucoup plus ça, c'est fatigant. Mais... Y a-t-il des gens autour de toi ou ta blonde ou ta femme qui a amené comme arrête là, genre dis-moi des blagues, famille, t'as combien d'enfants? 2, mais ils sont en France. C'est ça. Okay. Non, mais ça existe pas là. La personne qui me dit d'arrêter, elle n'existe plus. Ouais, c'est ça. Bah, mon choix il est fait là. Ok. C'est évident. La copine que t'es avec, c'est parce qu'elle aime ce que tu fais. Bah oui, comment tu vis en plus la personne qui choisit d'être avec toi, un humoriste, c'est genre. Elle sait dans quoi elle s'embarque. Bah oui, elle sait dans quoi elle s'embarque, tu vois, à partir du moment. Et en plus, c'est la personne qui t'a plu. En plus, tu vois, donc si tu veux pas essayer c'est ça, tu peux pas essayer de changer quelqu'un. C'est comme ça que je t'ai plu. C'est-à-dire que là, si tu me veux autrement, est-ce que tu vas aimer cette nouvelle personne qui va moins travailler ou être moins passionnée? C'est de l'énergie changer en plus, honnêtement. Là. Ah ouais, non, c'est de l'énergie. Bah, ça dépend, tu sais, genre, si tu changes pour ton bien, parce que, tu sais, genre, il y a des choses qu'il faut que tu règles. Ouais, ça, c'est pas faux. Ça, oui, fais-le, tu sais, change, là. Si t'es un connard fini et que tu dis faut que je change, change. Mets cette énergie là pour changer, devenir une meilleure personne. Mais genre quand t'as des passions et que c'est quelque chose qui te fait vibrer, non, ça non, tu vois. Il y a jamais de limite là. Mais oui. Non, il faut pas sacrifier ses passions et ses rêves là. Je pense pas que à long terme c'est. Tu sais, regarde, moi j'ai arrêté il y a plus de 20 ans quand je suis parti avant de partir en Pologne. Et finalement, tu sais, je reviens à ça. Parce que l'air de rien, il y a toujours cette petite flamme à l'intérieur de toi. Ça t'attire quand même. Ouais, elle a toujours été là, même pendant les 15 ans où j'ai arrêté. Je pouvais plus voir d'humour. Ça te triggerait, genre un peu, ça te faisait de la peine. Ben oui, tu sais, genre je voyais les gens. J'aurais aimé ça être là. Je voyais les gens évoluer. Tu sais, moi j'ai commencé avec Kian Kojandi, avec Bunaimin, au chinois marrant. Ah oui, chinois marrant. C'est ça son surnom. C'est vrai. Et j'ai commencé avec eux dans des cafés-théâtres à Paris. Donc quand j'ai arrêté, c'est là que tout s'est passé pour eux là. Tu sais, genre il y a eu Bref, il y a eu les spectacles de Boone et tout, etc. Mais pas que. Il y avait plein, tu sais, j'ai fait la saison 2 du Jamel Comedy Club, donc toutes les personnes que j'ai rencontrées au Jamel, les Thomas Gijol, les Fabrice Eboué, toutes ces personnes-là qui sont devenues des stars, tu sais, moi pendant 15 ans, tu regardais ça aller, je voulais même pas regarder en fait. Ça t'a pris de la force là, pour revenir, de faire comme, ok, c'est assez, je retourne à la planche, je suis vraiment bon. Puis à chaque fois, je me disais, hey, tout ce qui m'arrive là, c'est des histoires que je vais pouvoir raconter, tout ce qui m'arrive, c'est des histoires que je vais pouvoir raconter. Et là, j'en ai une tonne, de me le dire, ça devait être dur. Et j'étais toujours persuadé dans un petit coin de ma tête que j'allais revenir. Ok. Je me le disais pas avec des mots, mais j'en étais persuadé, je le pensais. Donc, ça vient vraiment de chercher. Tu sais, aujourd'hui, je suis aujourd'hui je suis à ma place là. C'est ça que je dis. T'es sur ton X, comme on dit. Aujourd'hui, je suis à ma place, je sais où je m'en vais, je sais ce que je veux, après comment ça va se passer, je sais pas. On sait jamais. Il y a à chaque fois, tu sais, les choses elles arrivent et tu te dis ça je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Il y a beaucoup aussi de déceptions, des refus, des échecs. Mais tu sais, genre je me dis ok, ça arrive pour une raison, c'est mieux pour moi que ça se fasse pas maintenant. Tu sais, il y a des fois où je dois être bon sur scène parce qu'il y a quelqu'un d'important dans la salle et je suis mauvais, et je dis ok, c'est bon, c'est parce que c'était pas dû pour moi là, donc c'est pas grave. Mais il y a des fois justement où t'es bon et tu savais même pas qu'il y a une personne dans la salle, et là tu reçois un message, ok machin, elle dit ok, donc c'était ça, tout ça c'était pour ça. Si j'avais eu ce truc là avant, peut-être que j'aurais pas fait ce truc là, et ce truc là est encore meilleur. Donc confiance au process un peu. Comme Simon disait là, genre si tu t'es pas fait chier pour genre ton projet, ben tu l'apprécieras pas au bout de la ligne. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais il y a plein de projets là
qui s'en viennent, que j'avais pas nécessairement réfléchi au début que ça allait être comme ça, mais qui arrivent. Et je dis ok, ça va être cool. Tu vois. Là, on est sur un documentaire, par exemple. On est sur un documentaire avec mon ami Arthur, là, qui filme tout pour moi. Et on fait un documentaire sur les premières parties, qui s'appelle Première partie. Et en fait, de tous les artistes qui font des premières parties on suit 3 humoristes, mais d'autres aussi des secondaires qui font aussi des premières parties. Et on se focus en fait sur le parcours de 3 humoristes. Celui de Magali Saint-Vincent qui fait quelques premières parties à moi, Mike Baudouin et moi. Et en fait, on suit ce que ça peut apporter d'être une première partie. C'est quoi la vie d'un humoriste en première partie, etc. Et dans le but de donner justement l'envie à des gens qui partent de zéro, puis aussi, c'est possible, genre. Il y a des gens qui préfèrent d'être seulement la première partie, tu sais, sans avoir le gros stress d'être le first. Tu vois, cette question-là, elle est complexe. Je pense qu'à un moment donné, t'aimes ça de manière. Je vais ramasser le fil. Je sais que ça te plaisait depuis tantôt. Ouais, c'est ça, il retombait tout le temps. Là. C'est fait. Au Simon Delille, la pignata arrêtait pas de tomber sur lui en plus. Ouais. Les yeux illuminés de la pignata. Wow. Mais ça, c'est vraiment très personnel. Je pense pas qu'il y ait d'humoristes qui veulent faire des premières parties toute leur vie. Par contre, à un moment donné, dans une période de ta carrière, ça peut t'apporter beaucoup de choses. Ça peut aussi t'apporter, que ce soit genre en termes de carrière ou en termes artistiques, parce qu'une première partie, c'est pas un show de rodage, c'est pas ton show solo, c'est très particulier. Comme, C'est juste essayer les petits. T'es là, c'est pas toi qu'on attend, donc tu dois convaincre, donc tu dois apporter une énergie particulière. Tu le sais là que les gens ne sont pas venus pour toi, mais quand tu sors du show et que les gens viennent te voir à la fin du show, hey, la première partie malade. Et d'habitude les premières parties c'est dégueulasse, mais la tienne malade. Tu sais, genre ça fait plaisir. Hier, genre après le show, j'ai dû avoir genre une trentaine de personnes qui m'ont follow sur Instagram, des gens qui m'envoient des messages qui me disent hey, dis-moi où est-ce que t'es, on va venir te suivre, tu vois. Donc quand t'arrives à quand t'arrives à ça en termes de première partie, c'est que t'as fait la job. Mais moi je me suis beaucoup inspiré de ce que faisait justement Preach en première partie, parce que je l'ai vu travailler, je l'ai vu faire, je fais c'est ça qu'il faut faire. Ok, c'est bon. On prend des notes. C'est ça. Un truc, mettons, pour en fait, les gens. En première partie, il faut être très très conscient que tu es là pour monter la hype du public. Okay. Donc les gens ils sont pas venus pour toi, mais ils vont te pardonner s'ils voient que tu le sais. S'ils le sentent que tu le sais, s'ils sentent pas que tu essaies de leur vendre ta cam, tu sais, genre tu essaies de te vendre toi, moi Radi, écoutez-moi. Non. Moi, je suis la première partie, je suis la personne, je suis le déclencheur, tu sais, je le sais là, je vais vous mettre la hype, je vais vous chauffer, machin, pour mettre bien celui que vous êtes venu voir. C'est ça mon rôle. Et ils vont se dire OK, donc lui c'est l'accueil. OK, il le sait, machin, donc après genre tu dévis de merci d'être là, machin, etc. Vous êtes des grands malades, il y a Mike qui vous attend, nana qui vous écoute. Ok, il le sait que c'est pas lui la star. Ok, by the way, machin, faut que je vous dise, moi je m'appelle Radi, nanana. Et là t'enchaînes, tu rentres dans ton numéro, mais genre, hey. Parce que, mais tu leur as bien montré que tu savais que c'était pas toi. C'est toi qui démarre la clé de l'auto. T'es fait-tu crier, genre? Oui. Mais faut pas surtout pas leur dire je sais que vous n'êtes pas venu me voir. Non, ça faut pas le dire. C'est genre implicitement. Tu sais, genre t'arrives, tu fais soulever la foule, machin. Après il y a aussi l'artiste principal qui t'aide, veuillez accueillir mon ami, la première partie, nana. Donc déjà les gens ils se disent ok c'est son ami, machin, donc il l'a validé, s'il l'a validé. Mais des fois ça reste toujours un peu plus compliqué. Donc il y a des humoristes qui viennent et qui font leur numéro directement. Et je pense pas que ce soit la meilleure manière de faire. C'est vrai que quand j'ai vu Mike Ward son show noir, Preach avait cette attitude là. Ouais, c'est ça. De se dire, tu sais, est-ce que vous êtes content d'être là, tu sais, moi je fais 2-3 vannes, après préparez-vous pour Mike Ward, tu sais, c'est vraiment. Je finis mon numéro. Quand je finis mon numéro on essaie toujours de finir sur une grosse blague là, où ça peut partir en applause. Et je fais, hey merci, vous avez été incroyable de m'avoir écouté, vous êtes insane, et là maintenant voilà ce qui va se passer, là maintenant vous allez accueillir celui que vous êtes venu voir. Donc les gens ils ont ri pendant 10 minutes 12 minutes, donc là ils sont prêts, là ils ont eu un petit bonus, là ils se rendent compte à la fin du numéro qu'ils ont eu un petit bonus, mais il faut les maintenir sur cette hype. Donc moi mon but en fait c'est que de partir le plus vite, c'est que aussi tu peux pas rester 3 heures non plus, mais c'est que Mike il rentre et les murs ils tremblent. Donc tu sais genre ils ont ri au début, mais à la fin si t'as réussi ta première partie, genre il l'accueille là,
Et ils sont tous détendus, ils ont déjà ri pendant 12 minutes, donc Mike il va rentrer, sa première blague elle va rentrer fort là. C'est vraiment comme un relais, là. Tu passes le bâton. Mais c'est vraiment un travail qui est différent de faire un show. Je peux pas rentrer avec mon attitude de première partie dans un show au brouhaha par exemple. Ça ferait aucun sens. Yo le brouhaha, est-ce que vous êtes là? Faites-moi trembler le... on est 15 là, calme-toi. C'est une histoire à raconter quand c'est toi qui fais ton show. Là, de quoi? C'est plus une histoire que tu racontes. Oui, c'est ça. Pour aller au climax. Là, t'es le climax. Genre, quand t'arrives en mode show de rodage, t'arrives, tu détends l'atmosphère, il faut que ta première blague soit drôle. C'est ça, ta première ligne, il faut qu'elle soit drôle. C'est ta ligne préférée, mettons? On a des lignes préférées. On a des lignes qu'on sait, genre, première ligne, bam, on a le premier gros rire, c'est ça qu'il faut. Ça commence fort. C'est ça qu'il faut avoir quand tu fais une soirée de rodage. Genre, c'est ça. C'est genre chaque contexte. Un open mic, c'est différent encore. Un open mic, tu peux arriver et dire, hey, un open mic, t'es pas payé. Tu peux venir, je vais pas dire que tu fais de la merde ou machin, mais c'est là pour dire pour la première fois de ta vie une blague à laquelle t'as réfléchi. Donc t'as zéro stress d'efficacité. Tu peux arriver, te planter pendant 5 minutes et tu dis ok, je sais que ça marche pas. C'est gratuit, tu te sens pas mal. C'est le but d'un open mic. Tu remets pas ta carrière en question. Tu remets pas ton talent en question. C'est un open mic. Une soirée de rodage où t'es payé un peu, ben là tu viens, tu testes des blagues, mais c'est des blagues que t'as déjà dites, machin, t'essaies de les améliorer. Un show headline, il faut que t'arrives avec du sûr parce que les gens ont payé cher, t'es payé cher, donc il faut que t'arrives avec des numéros qui sont travaillés, rodés, et il faut que ça rentre là. T'sais. La première blague est quand même toujours drôle, j'imagine. Il faut toujours, soirée de rodage et soirée headline, ta première ligne, il faut qu'elle soit le bâton du relais de la dernière personne, la première partie, ça commence fort aussi. C'est ça. Une première partie, c'est ce que je t'ai expliqué, et ton show solo, c'est encore une autre philosophie. Ton show solo, c'est encore une autre approche là. C'est un marathon le show solo, 70 minutes là. Ça va être long à garder le rythme. Le dernier que j'ai fait à Comédia Club à Québec, c'était la première fois que je vendais plus que 100 billets. C'était sur mon nom là, c'était fou là, c'est un ego trip. Tu t'embrasses la main. Tu m'as fait un champagne. Tu dis en plus on m'a offert du champagne et tout, je te jure. Mais bravo, c'est incroyable. Juste pour toi, au-dessus de 100 personnes. Non, pour moi c'est fou là. C'est fou. Pour moi c'est fou là, genre c'était un gros défi le Comédia Club, en plus c'est une place que j'adore. Mais ça me donne des ailes pour après tu fais d'autres places où vous êtes 30 ou 40, mais c'est pas grave, moi j'y vais là, c'est pas ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Fait que c'est ça, genre là encore le show solo, c'est une autre dynamique, c'est 70 minutes, à la fin t'es fatigué là. Mais c'est un travail que tu dois faire parce que tu veux que je travaille justement pour le Club Soda, je veux que au Club Soda ça soit genre un rire toutes les 20 secondes là. Je veux que ça soit taille. Oh shit, 200 personnes Club Soda. 480. OK. Ouais. Les billets ils partent là. Il faut. Ben nous c'est ça c'est sûr qu'on achète. Monsieurradi.com 99 24 août. Genre ça va être 5 jours après ma fête. On va chanter Bonne Fête. Je fais chanter la foule Bonne Fête. À la fin du show. La première partie. À la fin du show quand je serai en train de pleurer, c'est sûr, je vais lâcher le titre là. Il y aura la petite larmichette Shout out à maman. Après 4 ans là, tu remplis un Club Soda, tu passais devant, je voyais il y a 4 ans, je passais devant le Club Soda, je voyais Arnaud Solé à l'affiche. Et Club Soda pour moi c'est genre le show de l'école nationale qui se fait là-bas. Le Club Soda, il y a vraiment un truc de symbolique. C'est une belle salle, c'est la salle préférée de Mike Ward où il fait des 20 shows d'affilée là-bas et qui est rempli. Donc tu le remplis au moins. C'est une grosse salle. C'est une grosse salle d'humour. C'est une grosse salle d'humour, Et genre symboliquement le fait de la remplir avec mon premier show, même après genre même si je fais 3 shows derrière de ce show là, je m'en fiche, j'aurais fait mon Club Soda rempli et ça t'amène dans la map là des humoristes, ça t'amène ailleurs. Ça te dit pour les producteurs, tu dis OK, il est capable de remplir by himself, par lui-même un Club Soda. OK, ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent l'écouter, machin, il y a des gens qui le suivent. Ouais. Donc je croise les doigts pour que ça se passe fucking bien.
ça va bien se passer. C'est sûr que ça va fucking bien. Mais oui. Ben, c'est ça. Le travail, c'est celui-là. C'est vraiment d'arriver avec tous les shows que j'ai jusqu'au 24 août. Là, je dois en avoir une centaine. C'est de travailler chaque bout par petit bout pour rajouter des blagues et que, par exemple, sur 3 minutes où j'avais genre 2 rires ou 3 rires, et ben, les transformer en 6 ou 7. Donc, à chaque 3 minutes, rajouter, multiplier les rires par 2 pour arriver à un 70 minutes où t'as genre x3 de rire par rapport à maintenant. Puis comment tu pratiques pour ça? Genre, justement, vu que tu fais du rodage, c'est des petits bouts, mais le marathon, par exemple, hier, en première partie, j'ai modifié mes 3 premières minutes. Alors que j'avais mon 12 minutes fixe en première partie de Mike Baudouin, c'est celui-là que je faisais, machin, etc. Hier, j'ai dit, non, j'ai écrit 3 nouvelles blagues sur ma nouvelle intro de show. Ok, donc mes 3 premières minutes de première partie, je vais valider ces 3 nouvelles blagues. Je les ai validées, c'est bon, elles bougent plus. Là, je vais juste les travailler, les pratiquer pour que quand j'arrive sur mon show solo, ça roule autant que ça roule sur les trucs commandés que j'ai. Que c'est inné, c'est fluide. Mais je veux dire, comment tu te prépares de parler pendant 1h30 puis ça soit de tête, justement. Tu sais, mettons, je parle en termes de course, moi je fais du triathlon, tu fais des 5 km, tu fais des 5 km. C'est pour ça que tu fais du rodage. C'est pour ça que tu as des shows de rodage. C'est pour pratiquer le plus possible ton 60-70 minutes avant la date, la première. Donc, ce 60-70 minutes, tu le pratiques régulièrement pour trouver l'ordre, pour trouver les transitions. Je passe de ce numéro-là à ce numéro-là avec cette phrase-là, avec cette attitude-là. Et le rodage, c'est fait pour ça. Les shows de rodage, c'est fait pour ça. Justement, pour trouver et pratiquer cet entraînement-là sur 60-70 minutes que tu n'auras jamais sur un 10 minutes, tu vois. Comment ces jokes-là vont bien se chevaucher? C'est ça, le travail de... Est-ce que ça fait du sens ce que je raconte? Est-ce que, tu sais, genre, mon histoire, le début, est-ce que c'est des sujets, est-ce qu'ils collent entre eux? Moi, j'ai sacrifié... Suite logique ou pas. C'est ça. Moi, j'ai sacrifié plein de numéros parce qu'ils avaient rien à voir dans mon show. Alors que c'était des bons numéros, je trouve. Mais je les fais à côté, je les filme et je les mets sur les réseaux maintenant. Donc, tu les oublies pas. Fin juin, on a un autre show. On va avoir un autre show sûrement à Verdun. On va avoir un autre show devant 40 personnes où je vais filmer. C'est des numéros que je ferai pas dans 99, mais ça va me permettre d'avoir du matériel pour faire la promotion jusqu'au mois d'août. Mais c'est d'être consistant, d'être constant, de faire des petits trucs. C'est ça. Donc c'est très après chacun sa méthode, hein. Moi ce que j'explique là c'est ma conception de comment faire évoluer ton truc, mais ça revient quand même assez régulièrement. Simon Gouache, il va louer le théâtre Sainte-Catherine et il va faire son show genre je sais pas moi 10-15 fois en prenant des notes à chaque fois pour faire évoluer son show, pour arriver à un show dans lequel il va vendre 100 000 billets, tu vois. Donc 100 000 il a vendu 100 000 les next step là. J'espère déjà 25 000 ça serait cool. 5 000 ce serait cool. C'est sûr. Moi, je suis sûr et certain que ça va se passer. Oui, c'est sûr, là. On va continuer. Y a-tu un thème pour ton show en août, déjà? C'est un thème, c'est vraiment du casting, là. Je me présente. Je me présente au public avec des thèmes un peu qui me représentent et qui me touchent. Le divorce, la distance avec la famille. La Pologne, pas encore. La Pologne, ça va être un show. Il est skié, sa Pologne. Ouais, je sais. Moi, je l'ai vu. La première fois que je l'ai vu au brouhaha, j'ai trouvé ça tellement drôle, des blagues de brouhaha. Le père québécois, policier, qui fait ah non. Ça, c'est plus ça qu'on trouve dans 99. Ouais, c'est plus ça qu'on va trouver dans 99. Ce numéro-là, il est rodé. Si je le touche pas. Il a évolué en même un peu. Mais la Pologne, la Pologne, ça va venir. Ça va venir. Si tu fais un sketch de Pologne, là, pourquoi qu'on n'en parle pas de la Pologne? Moi, je voulais qu'il parle de la Pologne. Oui, c'est ça. On va être dans le crowd, puis on va faire du crowd work. Tu veux que je parle de quoi? La Pologne! Tu reviendras voir le deuxième spectacle. C'est sûr. Nous, on va être là. Simon Delille. Merci, mec. Simon, on vient t'encourager. Avec plaisir. Avec plaisir, ça va me faire plaisir de vous voir. Oui. On va essayer de pogner les premiers. Je crois que c'est placement libre c'est ça. au Club Soda. Je pense pas qu'il y ait des places attitrées, mais c'est premier arrivé, premier servi. Mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Ça va être cool, ça va être l'été, il va y faire beau. C'est un samedi soir. Tout est parfait. Tout est parfait. T'as-tu déjà prévu champagne après ou quelque chose? Il y aura sûrement un petit truc, mais on s'écrira. Alors, on va faire sûrement un petit truc dans les loges. On va chiller après. Show business. Oh my god. Nous, on a tellement le sentiment d'imposteur là, qu'il n'y a pas vrai. Toutes les fois, on raconte genre, tu sais, elle dit oui.
On ne croit pas. On est comme, Mais non, mais ça m'a fait plaisir. En plus, quand tu m'avais écrit, je sortais du bordel. Ah ouais? Ouais, je venais du bordel. Et je suis rarement à pied. Et ce jour-là, j'étais à pied et je vois les chances. Et j'ai pris le temps. Je fais, vas-y, let's go. C'est parti, ça va être cool. Ouais. Mais c'est souvent ça qu'on a dit, genre que ça a bien à donner, je marchais, tu sais. Mais je suis sur un projet. Je suis sur un projet, j'en parle là parce qu'il n'y a rien de secret. Mais je suis quand c'est secret, je dis rien parce qu'il y a plein de choses secrètes. Mais je suis sur un projet justement de documentaire sur les podcasts. Ah ouais? Ah. Et on touche tous les types de podcasts, peu importe la fame ou peu importe la fame ou le succès du podcast. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la démarche podcast en elle-même, tu vois. Donc on va aller interviewer et on va aller voir l'envers du décor de tous les acteurs, de tous ceux qui aiment ça, de faire des podcasts. Donc c'est sûr que avec Arthur, on va vous contacter. Mais comme bébé podcast, je pense qu'on a beaucoup de contenu. Ouais, c'est ça, je pense que... c'est sûr qu'on va parler de comment on a struggle avec tous les trucs qu'on a fait. Là, oui, parce qu'il y a beaucoup de behind the scenes sur les shows d'humour, beaucoup de behind the scenes sur plein de choses, mais on n'a jamais vu comment ça se passait, c'était quoi les enjeux, c'était quoi genre les game changers pour les podcasts, les podcasteurs, etc. Donc je trouvais la démarche super intéressante. Donc on ira voir tout le monde, là, on ira voir Sous-Écoute, on ira voir Yann, Yann, je fais son podcast la semaine prochaine. Ouais, Yann est vraiment cool. C'est le 25, je crois. Le 25, je vais chez lui, là, loin. Là. À Rouen, c'est non, pas à Rouen. Pas à Rouen? Il habite entre Montréal et Québec, je sais même plus. C'est ça. Hey, le câble, là, c'est ça qu'il veut rien savoir. Entre Montréal et ça, c'est la prochaine étape. Je sais même pas s'il m'a donné son adresse. Berthierville. Le fameux Berthierville, là, c'est le pit stop, là, Je sais même pas. Non, c'est ça. Shout-out à Yann, pour vrai, tu sais, il enseigne justement, genre le... On parle de Yann Thériault. Yann Thériault, ouais. Qui enseigne le podcast, le cours du podcast à l'école. Il y a un cours de podcast à l'École nationale, puis il en parle souvent, c'est vraiment très, très cool. Il donne plein de trucs de comment, genre, utiliser justement les logiciels, quoi ne pas faire. Tu vois, genre, il y aura l'aspect technique, mais il y aura aussi l'aspect artistique, l'aspect humain, l'aspect genre affect. On va parler de vraiment de beaucoup de choses, les enjeux, les commanditaires, ce que ça rapporte, le financier. Donc c'est vraiment un reportage qu'on veut vraiment complet. Et on va aller, tu sais, genre, c'est ça, je trouvais ça intéressant d'aller sur les lieux où sont faits les podcasts, et à la fin de chaque podcast, c'est genre... C'est nous qui nous interviewons. Puis chaque épisode du documentaire, ça va être un podcast. On sait pas encore comment on va le narrer. On sait pas encore ça va être quoi le format. On sait juste que on trouvait ça intéressant le behind the scene et les enjeux, les pourquoi, les comment, parce que c'est quelque chose qui est très 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 écouté, qui est très apprécié. Il y a une vraie demande du public de podcast, donc j'imagine qu'il va y avoir un intérêt de savoir comment ça se passe. C'est ça. Donc on est parti, on est en train de monter tout ça. Donc le but, dans un premier temps, c'est comme ça qu'on fait tout le temps, c'est on va juste documenter, on va prendre des rendez-vous et on va aller, on va voir, et genre organiquement là, ça va se faire. C'est naturellement, on va savoir où est-ce qu'on se dirige. Prendre plein de footing. C'est ça, il y a des sujets qui vont sortir par eux-mêmes. Et là on va se dire, ok, donc on peut se diriger vers ça. Ok, ça va être ça va être 3 épisodes de 40 minutes, ou ça va être genre, ok, on va se focaliser sur les commandites pendant un épisode, on va se focaliser sur la technique pendant l'épisode. On sait pas encore. Les thèmes par épisode. Il y a tellement de possibilités, là, c'est ça. La meilleure chose, c'est de faire. Et après, on voit. Le micro n'était pas droit. Je pense qu'il y a une mini-série de 8 épisodes, 40 minutes. Ouais, ça pourrait être ça. Mais après, peut-être qu'en filmant, on va se rendre compte, genre juste des 10 minutes là, genre 4 fois 10 minutes, ça va suffire largement. On sait pas, je pense pas que ça va être ça. Parce qu'il y a beaucoup de travail aussi derrière dès qu'il y a du vidéo, là, c'est du travail. Ouais, mais Arthur est un passionné, c'est un vrai génie du montage. C'est lui qui a monté, qui a réalisé tous mes podcasts pièges. Je sais pas si vous avez vu ça. Non. Il faut que vous alliez voir ça. On va shit, allez voir. Explique-nous le concept. Monsieur Radi sur YouTube.
OK. Il y a tous mes épisodes de. J'ai prank des humoristes dans un faux podcast. Non. Mais oui, il y en a 25 épisodes. Ah, man, c'est ça, on va checker ça. OK, c'est sûr qu'on check ça. C'est quoi ton meilleur épisode qui est ton meilleur prank à date? Le meilleur prank, Pantelis et Danick Martino. Ah ouais, ces deux-là sont forts. Il y a eu des grosses réactions, mais tu sais, genre, les studios étaient complices avec moi. À chaque fois, il y avait un des deux humoristes qui était complice du prank. OK. Et eux sont zéro. Et il y avait un humoriste qui savait pas, genre je faisais. Il y a plusieurs scénarios, on n'a pas pu en faire 10 000, mais il y a des scénarios qui reviennent. Il y a un scénario, genre, où je me fais quitter par ma blonde le matin même, et genre, je suis en dépression pendant le podcast. Ah ouais. Il y a un podcast où genre la technique ils font n'importe quoi et je pète un câble, je deviens violent de l'autre, il comprend pas ce qui se passe. On va se bagarrer dans le couloir et Prise des choses, c'est ça. Oh my god. Daniel Grenier il est bon aussi. Ouais, Daniel. C'est la personne la plus gentille du monde, tu sais, genre il y a de la bagarre à côté, il réagit, il fait ça va pas bien leur affaire. Ça va pas bien. Et il regarde la caméra, il se retrouve tout seul dans le studio, il fait ouh là, ça va pas bien leur affaire. Daniel en plus il est tellement gentil. Il est super gentil. Il est super gentil. Il fait de l'humour visuel, même pas, il y a plein de choses. Il y a une valise. Il y a une valise ou deux. Il y a des accessoires. Conneries là, mettons ça va dans un magasin de dollars ou dans une antiquité là, puis il va pogner des poupées là. Et il va faire un jeu de mots où il va faire des gags sur chaque objet qui va sortir. Ouais, exact. C'est vraiment drôle. Des fois c'est des jeux de mots avec genre poupée, tac. Ouais, c'est ça. C'est ridicule. Non, il est hilarant, Mais ouais, c'est ça. Il faisait partie des Chicken Swell. C'est un des trois. Il a perdu ses cheveux là. Ah ouais. Sont comment ses cheveux? Il n'y a plus de cheveux. Il y a plus de cheveux, c'est ça. Quand on dit perdre ses cheveux, Alex, il n'y en a plus. Je sais pas, mais il y en a qui calent puis qui non, il a perdu ses cheveux. Quand il n'y a plus de cheveux, au moins, c'est une bonne chose. Vraiment nice. Mais allez, check ça, le podcast piège. Ouais, c'est ça, on va checker ça. Mais c'est cool que tu fasses un documentaire là-dessus. Ouais, je suis très content là. Je suis très content de commencer ça. On va commencer dans pas longtemps de commencer à prendre les rendez-vous. On va organiser ça, machin. Donc c'est possible qu'il y ait Geneviève ou Arthur qui vous. Oh oui, ça serait tellement malade. Bah oui, parce que c'est ça. Nous on veut balayer vraiment large là. Tu sais, on veut pas juste se focus sur 4 podcasts qui fonctionnent, de Prince, machin, etc. Je trouve pas que ça soit. C'est intéressant, c'est sûr, mais je trouve pas que ça soit pertinent parce que tu sais, les gens ils veulent voir aussi des gens qui se lancent aussi. C'est ça qui est beau aussi. Ouais, parce que justement, genre on a invité Renaud au podcast, puis il a vraiment trippé l'expérience, puis maintenant il part son podcast genre sur la bière prochainement. Puis je pense que c'est ça de tu vois 2-3 personnes qu'on inspire vu qu'ils voient que c'est possible de le faire avec pas beaucoup de moyens. Exactement. Mais c'est ça qui est intéressant parce que il y a vous qui faites ça avec 3 micros et un ordinateur et c'est ça. Et il y a je sais pas Mike qui a le bordel, Couple Ouvert qui ont leur studio, qui louent des studios à d'autres personnes. En plus. Il y a toute cette il y a toute cette industrie maintenant, c'est une industrie du podcast qui est intéressante. Comme dans toutes les industries, il y a des gens qui commencent avec pas grand chose mais qui finissent haut. Il y a des gens qui feront ça toute leur vie et ça sera juste une passion parce que tu sais, genre parler à des gens 1 heure ou 2 heures par semaine, ça leur suffit. C'est ça. Puis t'as même des mettons Virage Sonore à Montréal qui produisent des podcasts. C'est comme un studio que tu peux louer mais qui produisent. C'est ça aussi. Toute cette business là, l'industrie. Tu peux manier ça comme tu veux. C'est ça. C'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Surtout les gens qui sont fans de podcasts. Alors peut-être qu'il y en a ils s'en fichent là, ils veulent juste écouter leur podcast. Comment ça se passe, ils s'en fichent. Mais je pense pas. Je pense qu'il y a une curiosité de se dire ok c'est comme ça. Ok non. Total. Surtout je trouve que l'auditoire podcast est large. Il y a des gens qui aiment fan, tout, je vais écouter il y a vraiment des fans là. Il y en a. Moi je me fais reconnaître vraiment, le plus que je me fais reconnaître, c'est les gens qui ont vu mon sous-écoute. Moi j'ai regardé. J'ai adoré ton histoire. C'est vraiment les gens qui regardent. C'est là que je me fais le plus reconnaître. Ouais, mais oui. Hey, je t'ai vu à sous-écoute. T'étais hilarant. Sous-écoute, c'est fort là. C'est polarisant. C'est la vitrine. Là, c'est vraiment c'est le podcast francophone le plus écouté au Québec. Au Québec, et c'est le podcast francophone qui a réuni le plus de monde au Centre Bell. Non, il bat des records là. T'as-tu vraiment scénarisé ta présence à sous-écoute? Non. Tu sais, vu que tu savais qu'il y avait beaucoup d'auditeurs. Non, on m'a appelé à 15h pour le faire à 19h. What?
Mais c'est justement, Julien Bernatchez, j'expliquais justement là, que des fois il est dans la foule, vient-ten, direct, remplace quelqu'un qui a dit non. On m'a appelé à 15h, c'était Dolino qui devait le faire. Avec Boucar Diouf. Et en fait, Dolino était coincé à Paris. Et il avait loupé son vol ou je sais pas quoi. Et Michel Grenier m'a appelé et m'a dit Yo, est-ce que t'as envie de le faire avec Boucar Diouf? J'ai dit vas-y, let's go. C'était 15h et à 19h, j'étais sur le show. Wow! Pop, tu stressais-tu un peu, justement, que c'était ta première fois? J'ai pas le temps de stresser. Un naturel. Non, j'ai même pas le temps de réfléchir à l'impact ou quoi. Moi, je passais juste un bon moment avec deux personnes incroyables, Mike Ward et Boucar. Donc, forcément, tu sais, genre, j'étais bien entouré. Ils ont été super généreux avec moi parce que c'est pas tout le temps le cas. Parfois, il y a des humoristes qui prennent beaucoup de place et qui laissent pas parler la personne qui est là pour la première fois. Mais eux, tu sais, genre, Mike et Boucar, tu sais, ils ont vraiment été généreux. Boucar le faisait pour la 5e ou 6e fois, donc il n'y avait pas besoin. En plus, Boucar, il n'y en a pas besoin là, de ça. Il n'y a vraiment pas besoin de ça. Donc, je pense à la POC souvent. Il me laissait beaucoup de place pour faire mes calls et pour poser, pour mettre mes blagues et pour réagir justement à leurs blagues. Donc, non, ça a été un bon moment. Et c'est là que j'ai rencontré aussi Yann, avec qui on a eu vraiment une belle rigolade parce qu'au début, il parle de son chien et sa nourriture. Toujours, Et là, je lui ai sorti des blagues et ça puis, vient pas de Yann, après on s'est suivi, etc. Et j'ai répondu à un post qu'il avait fait sur Facebook. Hey, by the way, faut que tu viennes à mon podcast et tout. Donc je dis bah oui, avec plaisir, je vais venir. Mais c'est vraiment cool ta part, genre de petit Simon puis Julien Bernatchez, qui ont des gros noms, qui ont décidé de venir. Mais oui, Simon, je peux te dire que c'est solide. Hein. Ouais, il nous a parlé. Simon, vous l'avez eu là, c'est solide parce que en plus Simon, il est dur à avoir là. Je vous dis la vérité. Ah ouais. Non, je vous le dis là. J'ai essayé de l'inviter sur Podcast Piège, j'essaie même de l'inviter sur des soirées à moi, c'est dur de l'avoir. Hein. Arrête. Je vous jure, vous êtes chanceux. Hein. On l'aime ça. Il disait justement qu'il sortait d'un show. Non, il n'y a pas le temps, Mais il rentre là, bientôt dans sa tournée de rodage, puis le timing était comme excellent. Tâche. Tâche. Non, le fait que vous l'ayez eu là, c'est vraiment un gros move là. Même chose, mais. Non, Simon, c'est solide. Il écrit avec beaucoup de personnes. Gros writer, C'est un gros writer qui est demandé là, il n'y a pas le temps, Simon. Je te le dis. Je sais. C'est ça. Puis il m'a dit. Mais il nous a dit que ça a vraiment tombé dans une craque directe. Il était comme si j'étais trop. J'aurais passé ça justement à sa bookeuse. Ouais, on est vraiment chanceux. Mais dans ma tête, je disais, c'était comme, tu sais, même Radi aussi, j'ai saison 10, t'as oublié. Ils vont nous dire, vous êtes qui, vous, là, tu sais. Mais non, mais ça fait toujours plaisir de venir parler, de venir jaser, de passer un bon moment. Tu sais, on regarde pas les scores, là, tu sais. Non, c'est ça. On passe un bon moment, c'est du partage. Des fois, on prend des cafés entre humoristes pour juste chiller et essayer de trouver des blagues. Donc, tu sais, genre, venir... si on peut donner de la force, avec plaisir. Il y a toujours un aspect d'effet cumulé, peu importe la grosseur, il y a un impact tout le temps. T'embarques dans le train de l'industrie, puis il faut que tu sois au début ou à la fin, c'est cool. Mais tu sais, Julien Bernatchez, il parlait justement de des commandites là, pour le podcast, là, que c'était quoi, c'est Manscaped, là, puis tu sais, c'est comme, tu sais, justement, les commandites, c'est gros, là, puis des fois, non, ça marche pas. C'est ça. Les commandites, c'est encore un... C'est encore un truc qui m'intrigue, mais sur lequel on va parler encore dans le documentaire. Ça. T'en as-tu déjà ou des commandites et tout ou juste... Oui, j'ai mon commandite de linge là. Oui, c'est une compagnie québécoise. Ouais, ils sont à Brossard. Ok. Ouais, ils sont super, ils sont super cool. Ils m'ont vu en première partie de Mike. Ils avaient une collaboration avec Mike. Maintenant, Mike est parti chez quelqu'un d'autre parce que c'est des accords, etc. Et moi, on continue à travailler ensemble et ils m'ont fait du linge juste c'est pas de la merch, hein, c'est pas à vendre, même si ça les a inspirés pour eux, leur ligne perso, mais j'ai celui qui porte puis qui c'est ça, moi ça me fait plaisir, mais il me donne du linge là, c'est quand même pas rien. Non, c'est ça.
Genre, en plus, leur linge est cool. Et là, ils ont sorti, ils m'ont fabriqué du linge juste pour moi, pour mes shows. Ah ouais. Avec le nom 99, etc. Donc là, toute mon équipe, ils auront ça sur les shows. Ouais. Donc ça va faire pro, là, tu sais, qu'on arrive avec tout ça. C'est pareil, c'est ça. Nous autres, justement, on voulait se faire des hoodies un peu comme ça, des connects un peu, là, pourquoi qu'on en parle pas. Ouais. Vraiment nice. Ça se fait, là, tu peux commander ça sur Internet. Oui, c'est ça, on a commandé la tasse. Ouais, c'est ça, ça arrive. Mais là, c'est cool parce qu'ils ont leur atelier, Brossard, tu sais, des fois j'y vais, je fais un peu de contenu avec eux. Ah ouais? Ouais, je fais des vidéos un peu marrantes avec eux, etc. Je peux y aller quand je veux, mais très régulièrement, ils m'invitent quand ils sortent des nouvelles collections. Et viens récupérer du linge pour tes vidéos, là. On a des nouvelles collections, donc très régulièrement, j'y vais, tu sais, je peux récupérer 2-3 trucs à côté pour offrir aussi, donc c'est cool. T'en parles-tu dans ton podcast ou des fois, shout-out tu sais, des fois, je fais des stories et juste quand je vois qu'on voit bien la marque, là, je les tag. Ouais, c'est ça. Je les tag et après ils partagent ou pas. Tu les as trouvés comment? Juste Non, c'est ils ont vu que je faisais la première partie de Mike et on s'est écrit 2-3 trucs par rapport à un post et après ça s'est fait, tu vois, regarde. Un petit DM là. C'est ça, 99 là. Ah ok, look, chandail de hockey là. Ouais, c'est ça, 99. Là je porte le hoodie, là c'est le t-shirt et tu vois je les école. Donc allez voir, c'est Anro Apparel, ils sont vraiment cool, ils sont à Brossard, ils font ça, c'est québécois, ils font ça machin, ils ont une boutique, mais ils ont surtout une boutique en ligne. Leur collection elle est vraiment le fun, elle est vraiment cool. Je vous les conseille et ça fait travailler des gens et c'est des entrepreneurs québécois. Vraiment nice. Anro Apparel guy. Ah ouais, c'est ça. Anro Apparel. Ils vont être contents. Hey, right on time pour la fin. Dis-moi. La phrase à lancer à l'univers. As-tu quelque chose à lancer? Un merci. Moi? Oui. Ok. Oui. J'y pense depuis 1 heure. Ah oui? Ok, backmind, là, c'est ça. Le succès, c'est de tomber 7 fois et de se relever 8. Oh ouais. Lucky 7. Lucky 7, oh my god, Alex pis son Lucky 7, c'est tellement ça. Ouais. Mais t'as dit la phrase aussi, la nature aime pas le vide. Là. Ouais, la nature a horreur du vide. Ouais, mais ça, c'est de la biologie, là, c'est de la physique. Là. Non, la nature a horreur du vide. Il y aura toujours quelque chose. La consistance, toujours. Il y aura toujours quelque chose pour remplir le vide. Ça marche pas, il y a rien mais qui. C'est vrai, c'est quoi la différence entre un Olympien puis le deuxième? Ben, il a juste essayé une fois de plus. Là, c'est ça. C'est ça, il a juste pas abandonné. C'est ça. Combattant. Là, tu tombes 7 fois, mais tu te relèves 8. Ouais. Ah, j'aime ça. Ouais. Merci tellement, Radi. De rien, merci à vous de m'avoir accueilli. On peut te suivre où? Radi99. Ok. Radi99 sur les réseaux. Facebook, je suis un vieux là, c'est Facebook, Instagram. TikTok aussi, ouais. Et après, c'est pour les YouTube et pour Internet, c'est mon site web, c'est Monsieur Radi. Monsieur Radi, ok. Monsieur Radi sur YouTube et sur Internet. Là, j'ai un site, monsieurradi.com. Le show en août. Le show en août, le Club Soda. Je vous invite vraiment à prendre vos billets. Oui, c'est sûr qu'on va rechercher. Ça va être spécial, c'est sûr. Faut que je remplisse ça. Ben oui, tu vas le remplir, là. Ben oui, clairement. Ben oui, ça va être facile. C'est dans la poche. Comme tu dis, tu l'as mérité, tu as travaillé. Ouais, tu t'es travaillé. Je vais faire beaucoup de shows à Montréal juin-juillet. OK. Donc, c'est clair qu'il y aura beaucoup de promos par rapport à ça. Mais voilà, après, ça va. Voilà, faudra juste que le show soit prêt ce jour-là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sur ça que je travaille en ce moment. Mais c'est ça. On va parler avec nos amis. Ah oui, une gang là, ramener une gang là, machin, venir en groupe. Mon ami Frank qui me donne tout le temps des billets pour sous-écoute. Ouais. C'est sûr, on est des gros fans. Nice. Chacun, pour vrai, nous, on t'a vu sous-écoute, pas live, mais c'est sûr qu'on vient te voir. Mais si j'ai une date que je leur fais, je t'enverrai un message. Oui, s'il vous plaît, oui. J'aimerais trop ça. Parce que c'est souvent rempli d'avance. Ouais, c'est ça. Ils favorisent leurs abonnés Patreon pour les places. Mais je pense que t'as toujours droit à une billet de faveur. Si t'es sur si t'es invité. Donc on se tiendra compte parce que là t'as l'air vraiment bien. Oh, il est hype là! Je suis gros fan, mais ça fait longtemps vraiment que je suis Radi depuis longtemps. Merci à toi, ça dessus, ça a été vraiment un plaisir. Vendredi matin. C'est ça. Bon, salut. Merci, salut. On se lève, vas-y, tu veux. C'était bien cool. Ouais, merci tellement d'avoir fait ça.